On se disait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo sur le maquillage, fait que cette semaine, on a décidé de vous faire une vidéo sur les rouges à lèvres. Il n'y a rien de plus frustrant que de vouloir aller s'acheter un nouveau rouge à lèvres, de prendre le temps de le choisir, de revenir à la maison et de voir que la teinte nous fait vraiment pas bien. First world problem. Fait qu'on s'est dit que ça serait une bonne idée de faire une vidéo sur comment choisir la bonne teinte sans se tromper. Là, c'est sûr, on va vous donner des trucs qui fonctionnent pour nous. On a toutes les deux la peau relativement claire. On n'a pas les mêmes sous-tons, par exemple, fait que ça, c'est intéressant. Malgré tout, ça reste des trucs universels, donc vous pouvez l'adapter selon votre carnation, votre couleur de cheveux, votre couleur de yeux, bref, de quoi vous avez l'air. Fait qu'on a divisé ça selon chaque teinte de rouge à lèvres. Pour chaque couleur, on a sélectionné chacune une couleur qu'on trouvait qui nous allait bien, puis on a sélectionné une couleur qui nous va bien à toutes les deux. Qui est un peu plus universelle, justement. Fait qu'on espère que ça va vous éclairer un petit peu, puis c'est parti! On commence avec le classique des classiques, le nude. Pour choisir un bon nude, il faut y aller avec les sous-tons qu'il y a dans votre peau. Par exemple, moi, j'ai des sous-tons qui sont vraiment plus rosés. Si vous êtes comme moi, l'idéal, c'est d'aller avec un nude qui lui aussi est un petit peu plus rose. Un bon exemple, c'est ce rouge à lèvres-ci de MAC, donc c'est Cream Cup. Par rapport à d'autres nudes, celui-ci est un peu plus froid, donc c'est le genre de choses qui me convient vraiment bien. Moi, c'est plutôt ambigu. J'ai ni des sous-tons roses, ni des sous-tons jaunes. Je suis pas mal comme dans le milieu. Fait qu'on peut dire que j'ai un teint plutôt neutre. Pour ma part, moi, j'ai celui-ci qui est aussi de MAC, c'est Pure Zen. Fait contrairement à celui que Gabrielle avait, Pure Zen est un peu plus pêche, donc il convient plus à mon teint. Si vous voulez pas prendre de chance, on a trouvé la teinte qu'on pense qui convient quand même à pas mal de teintes. C'est un nude un peu plus foncé sans toutefois aller dans le brun. C'est Velvet Teddy de MAC. C'est vraiment un beige. Tout ce qui est le plus beige, c'est ni rosé ni trop brun. C'est le genre de couleur qui vous décevra pas une fois à la maison. Ensuite, on embarque dans la famille de couleurs du rose. Le rose, ça peut faire peur à certaines parce que ça peut faire Barbie, mais si vous trouvez la bonne teinte de rose, ça arrivera pas. Avec les yeux bleus, les cheveux blonds, mais je reste loin des roses trop bubblegum. Ça fait un peu too much pour le quotidien. C'est toujours des belles couleurs en magasin, mais c'est le genre de choses que je porterai jamais vraiment dehors parce que c'est trop pour moi. Contrairement à Gab, moi je suis brune aux yeux bruns. Je pense que je peux me permettre beaucoup de teintes de rose, puis c'est habituellement ce que je porte. Mais ça, c'est vraiment un choix qui est propre à vous. Là. Il y a des filles blondes qui peuvent porter des roses flash, puis c'est super beau. Mais moi, j'aime mieux m'en tenir à des petits roses doux. Comme celui-ci, qui est encore un rouge à lèvres de MAC, mais c'est eux qui ont les meilleures couleurs. On va vous en présenter d'autres, il n'y a pas juste ça. Celui-ci, c'est Lovelorn. Ça reste une couleur qui est un peu froide, et c'est parfait encore une fois pour ma carnation, mais c'est assez pimpant pour se mettre l'été et faire vraiment cute. Moi, j'aime particulièrement celui-là ici. C'est un color élixir de Maybelline dans la couleur Fuchsia Flourish. C'est un rose pétant. J'adore le fini de ces rouges à lèvres là, ils sont super confortables. Quand c'est brillant, glossy, c'est souvent encore pire. Si c'est une couleur qui vous fait peur, prenez-le. Si vous voulez oser là. La couleur qu'on a sélectionnée qui fait bien à tout le monde, c'est un Mega Shine Lip Gloss de NYX dans la teinte beige, mais qui est rose. Cette couleur-là rentre dans la catégorie des vieux roses, puis c'est le genre de choses qui fait bien à tout le monde. C'est pas trop flash, c'est pas trop effacé. Puis si vous cherchez un produit à mettre sur vos lèvres tous les jours, ça fait juste rajouter une petite couleur, mais c'est super naturel. Si vous le saviez pas, maintenant NYX est disponible dans toutes les pharmacies Jean Coutu, fait que pas besoin de courir aux États-Unis. Ensuite, on poursuit avec la catégorie des rouges à lèvres orange corail. Les rouges à lèvres orange, ça peut être un peu tricky à porter. Ça peut faire ressortir vos dents, ça peut faire ressortir un teint un peu malade si vous choisissez pas la bonne teinte. Par contre, ça peut vraiment faire ressortir vos yeux si jamais vous avez les yeux bleus ou si vous avez les cheveux roux, ça peut être super beau. Je trouve pas que les rouges à lèvres orange m'avantagent particulièrement. Fait qu'à la place, j'opte plutôt pour des corails. Un espèce d'hybride entre un orange puis un rose. Toujours de MAC, j'aime particulièrement celui-là qui est Sushi Kiss. C'est encore une couleur assez flash, mais j'ai toujours l'option d'en mettre un petit peu puis de le tapoter sur ma bouche puis ça va faire une super belle couleur. Comme Marianne vient de le dire, le orange, ça accentue vraiment les yeux bleus parce que c'est des couleurs complémentaires. En plus, comme j'ai les cheveux plus dorés, ça fait un maquillage harmonieux. Fait que pour moi, c'est facile d'oser avec le orange. La couleur que j'ai choisie, c'est un rouge à lèvres de L'Isoitier qui s'appelle Pumpkin Pie. C'est le genre de couleur qui me met instantanément en valeur. J'ai pas besoin de faire grand chose d'autre. Un peu de mascara, puis j'ai l'air toute maquillée. C'est aussi une teinte vraiment bien pour moi parce que les sous-tons sont froids. Ça détonne pas trop avec ma carnation. Celui qu'on a choisi, qu'on pense qu'il va aller bien à plusieurs personnes, c'est un lip butter de Revlon dans la teinte Tutti Frutti. Il est un peu plus translucide, c'est pas bam dans ta face. Un peu tout le monde peut le porter parce que ça rajoute juste une petite teinte orange, puis ça va se fondre avec la couleur naturelle de vos lèvres. Ça fait changement d'essayer une couleur qu'on ne mettrait pas d'habitude, mais c'est subtil. Maintenant, on rentre dans une catégorie qui est un peu tricky au quotidien, je pense.
les mauves. Fait que si vous voulez porter un mauve, un vrai mauve là, sur vos lèvres, il faut un peu un maquillage pour aller avec. Nous, notre théorie est basée plus sur un maquillage naturel. On veut pas que vous ayez à penser à comment bien agencer votre rouge à lèvres avec votre maquillage. On veut que ça vienne tout seul, que vous mettiez le rouge à lèvres puis bam, ça soit beau. On a choisi des versions un peu plus portables des rouges à lèvres mauve. Ici, j'ai sélectionné un lip stain de L'Oréal dans la couleur 403 Purple Prélude. Comme mélanger le français et l'anglais là. Purple Prélude! Fait que c'est une version beaucoup plus transparente encore une fois, donc ça le rend beaucoup plus portable. Une autre alternative, c'est aussi de vous tourner vers un rose qui a des sous-tons de mauve, comme ce rouge à lèvres-ci de MAC qui s'appelle Syrup. C'est vraiment un rose mauve, il n'y a pas d'autre manière de le décrire. Ça fait changement des couleurs plus traditionnelles, mais sans nécessairement aller dans l'extrême. Pour moi, cette couleur-là, ça a l'air niaiseux, mais c'est quasiment un nude, parce que j'ai les lèvres vraiment foncées. Ça rejoint mes lèvres qui sont déjà naturellement un peu... Mauve. Ouais. Correct. Pas le droit d'avoir les lèvres mauves. Les deux couleurs qu'on vient de vous présenter, c'est des couleurs qui font bien à tout le monde. Puis c'est bien dans la mode en ce moment de mettre une légère touche de mauve. Et on finit avec les rouges. J'y suis encore allée avec un rouge un peu plus chaud, un peu plus corail. Encore là, je trouve que ça le rend un peu plus portable sur moi. Puis je pense que ça fait vraiment bien ressortir mes yeux bruns. Faut pas les oublier, les petits yeux bruns. C'est ce rouge à lèvres-ci de Yves Saint Laurent dans la tête numéro 12. Puis encore, ce que j'aime de cette formule-là, c'est que c'est un rouge à lèvres qui est pas trop opaque. Fait que ça le rend encore plus portable pour tous les jours. De mon côté, moi, j'ai opté pour un crayon pour les lèvres rouge, mais vraiment plus foncé. Là. Je me tiens loin des couleurs pimpantes de Marianne. Faut que ça soit beaucoup plus froid. Tout ce qui est prune, rouge, vin, c'est vraiment ça qui fait beau et qui fait ressortir mon teint. Celui-là, en plus, c'est celui que vous recevez à votre anniversaire chez Sephora. C'est peut-être pas un rouge à lèvres que je porterais tous les jours parce que c'est quand même assez foncé, mais c'est le genre de choses que t'as pas besoin de mettre en valeur. Il se suffit à lui-même. Puis le rouge qu'on a sélectionné, qu'on pense qu'il revient à beaucoup de gens, c'est celui-ci ici de Marc Jacobs dans la teinte Amazing. Amazing! 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 Contrairement aux deux qu'on vient vous présenter, la teinte de celui-ci se trouve vraiment dans le milieu. Il n'y a pas beaucoup de rose devant, puis il n'y a pas beaucoup de orange dedans. C'est vraiment le rouge neutre par excellence. C'est dur à décrire des fois les teintes de Oui, c'est un rouge rouge, rouge rouge. Rouge rouge, pas trop rouge, mais juste assez rouge. Pour résumer, tout ce qu'on a essayé de vous dire, c'est quand vous cherchez une teinte, il faut que vous pensiez à vos sous-tons de peau. Puis vous pouvez aussi essayer de penser à quel trait vous voulez mettre en valeur, si c'est la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux. Il faut pas oublier que vous pouvez porter n'importe quelle teinte de rouge à lèvres, mais nous, on avait plus dans l'idée de vous présenter des rouges à lèvres qui vont naturellement bien vous faire. Vous vous tromperez pas en choisissant ce genre de teinte. Parce qu'avec le pouvoir du maquillage, on peut ressembler à n'importe qui, porter n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Maintenant, histoire de nous ridiculiser un petit peu, ça nous tentait de vous montrer les teintes qui nous font vraiment pas bien. Fait qu'on va appliquer l'inverse de tout ce qu'on vient de vous montrer. À vous de juger. Fait qu'on commence avec le un peu trop pâle. C'est chic! On poursuit avec le nude pas du tout adapté à notre peau! Et on termine en force avec le rouge à lèvres un peu too much. Et voilà ce qui conclut notre vidéo sur comment choisir son rouge à lèvres sans se tromper. Puis nous, on est vraiment curieux de savoir c'est quoi le rouge à lèvres avec lequel vous êtes sûr de jamais vous tromper. Puis n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Attends, il y a du monde dans le couloir. C'est ça qu'ils nous entendent en plus. Attends. L'autre jour, là, j'ai vraiment chapé full fort après. Hein. C'est pas timide.